Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de principe de Pascal. Donc le principe de Pascal dit que un liquide transmet intégralement et dans tous les sens toute augmentation de pression qu'il subit. Donc il suffit d'appliquer une pression au niveau d'un point donné dans le système, cette pression-là, elle va être ressentie dans toute, donc cette variation de la pression, elle va être ressentie pratiquement dans tout le système. Alors, pour illustrer ça, je vais essayer d'expliquer ce principe en utilisant la presse hydraulique. Alors, pour la presse hydraulique, je vais utiliser par exemple ce système. Donc ça, c'est un cylindre, donc avec deux sections différentes. Donc celle-là, donc il est rempli d'eau. Donc vous avez le même niveau ici. Donc ça c'est la section avec la section S1. Donc de ce côté c'est S1 et de ce côté c'est S2. C'est-à-dire c'est la section de cylindre de part et d'autre du système. Voilà. Maintenant, si je mets par exemple deux cylindres, donc un cylindre de ce côté, un autre cylindre de ce côté que je considère d'une masse négligeable. Et si j'applique maintenant une force de ce côté, donc j'ai en principe créé une variation de la pression dans ce côté. Donc cette variation cette force-là, elle va pousser, donc va créer le déplacement de ce cylindre d'une hauteur H1. Automatiquement, puisque ce volume-là, il va certainement se déplacer dans ce sens, donc il va certainement créer le déplacement de ce cylindre de ce côté. Et puisque nous avons S1 est inférieur à S2 et ce volume-là, en utilisant le principe de la conservation de la masse, puisque c'est la même masse qui va se déplacer de ce côté, donc nous avons V1 est égal à V2. Cela implique que, puisque le volume V1 est égal à S1 fois H1, V2 est égal à S2 fois H2. Cela implique que H1 doit être supérieur à H2. H1 est supérieur à H2. Donc automatiquement, le H2 de ce côté, donc H2, donc le cylindre là va se déplacer d'une hauteur H2 qui est inférieure à H1. Donc puisque j'ai appliqué une force là, qu'est-ce qui a engendré le déplacement de ce cylindre de ce côté? Donc automatiquement, si elle est due à une force F2 qui a engendré le déplacement de ce cylindre, c'est une force que je ne connais pas pour l'instant. Maintenant, pour trouver cette pression-là, je vais appliquer cette force-là que je ne connais pas. Donc je vais appliquer une force de ce côté, jusqu'à établissement de niveau, jusqu'à revenir à l'état initial, c'est-à-dire à l'état d'équilibre. Maintenant, je vais retracer le système encore une fois. Donc après établissement de l'équilibre, donc je vais avoir ce système. Voilà, donc nous avons, maintenant je reviens à l'état, comme ça je reviens à l'état initial, tel que, en appliquant une force F1, donc c'est la force F1 et la force F2 opposée à la force F2 de ce côté, donc pour établir l'équilibre. Maintenant, vous savez que le principe de l'hydrostatique, si je prends par exemple deux points, donc ce point et ce point, qui se trouvent sur la même altitude, donc P et P', donc ces deux points,
puisqu'il se trouve sur la même altitude, donc nous avons la même pression, ce qu'on appelle l'isobare. Maintenant, je vais appliquer ce principe, donc ce point-là et ce point-là que je vais indiquer P1 et P2, donc ils ont la même pression. Donc le premier principe, donc le premier résultat en utilisant le principe de l'hydrostatique, donc P1 est égal à P2. Ça, c'est le premier résultat. Vous savez que la pression est une contrainte. Et la contrainte est égale à la force appliquée sur la section. Donc en divisant la force sur la section, on obtient la contrainte. Donc P1 est égal à F1 sur S1. P2 est égal à F2 sur S2. OK? Et puisque P1 est égal à P2, cela implique que F1 sur S1 est égal à F2 sur S2, ce qui implique que F2, que je ne connais pas, est égal à F1 fois S2 sur S1. Ça, c'est le deuxième résultat. Maintenant, examinons cette égalité. F2 est égal à F1, S2 sur S1. Donc, nous savons que S2 est supérieur à S1. Donc, S2 sur S1 est supérieur automatiquement, est supérieur à 1. S2 sur S1 est supérieur à 1, ça veut dire que ce terme-là, donc cela implique que F2 est supérieur à F1. Donc, deuxième résultat, F2 est supérieur à F1. Troisième résultat plutôt. Voilà, donc F2 est supérieur à F1. Cela veut dire que j'ai appliqué une force de ce côté, donc j'ai engendré une force qui est largement supérieure à cette force de ce côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe de Pascal. Donc maintenant, par exemple, pour soulever donc une grande quantité de ce côté, donc il suffit d'appliquer une petite force qu'on doit calculer en fonction de la section S1 et S2. Donc il suffit d'utiliser une grande section de ce côté, une section qui est supérieure à l'autre côté. Donc, et en appliquant une petite force là de ce côté, on peut soulever des grandes quantités. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le principe de la presse hydraulique. Je vous remercie pour votre attention.